Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en même temps que je fais ma balade de fin de journée avec les lumières de fin de journée, de soleil qui se couche. Elles sont juste magnifiques. Et j'avais une réflexion que j'avais envie de vous partager sur le rythme de la grossesse. Alors j'ai posé la question il y a 2 jours aux femmes qui sont dans l'accompagnement Je Cultive, qui est un accompagnement pendant la grossesse. Et je leur ai demandé, est-ce que vous êtes satisfaite du rythme que vous menez? Et est-ce que ça correspond au rythme que vous sentez avoir envie de mener pendant la grossesse? Et donc j'ai pas encore lu toutes les réponses des femmes, mais je sais déjà que je peux pressentir un décalage entre le rythme qu'on a envie d'avoir pendant la grossesse et puis le rythme réel que l'on mène durant la grossesse. Et je réfléchissais parce que hier soir j'ai assisté à un début de conférence, je me suis endormie et j'ai pas pu écouter toute la conférence, j'étais fatiguée. Et elle parlait de cette hormone, l'ocytocine, hormone que je connais bien. C'est vraiment l'hormone de l'accouchement, c'est elle qui provoque les belles contractions. C'est aussi l'hormone qu'on produit lorsqu'on a un orgasme et qu'on sent que notre utérus se met un peu à contracter. C'est l'hormone qu'on produit aussi quand on est bien et qu'on est en train de partager un moment avec des gens qu'on aime, des amis, son amoureux, ou quand on se fait faire un massage. Cette ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone de l'amour, mais c'est aussi l'hormone de la confiance, de l'ouverture, de la présence. Et je me suis dit, mais on nous parle beaucoup, il y a de plus en plus de sages-femmes ou de doulas ou de praticiens autour de la naissance qui parlent de l'importance de cette ocytocine. On appelle maintenant le dernier trimestre de la grossesse, le 3e, le trimestre de l'ocytocine, où c'est important de favoriser le fait d'avoir des activités qui nous permettent de produire de l'ocytocine. Oui, mais en fait, ça a tout à voir avec cette notion de rythme. Et je pense qu'effectivement, il y a une clé dans le fait d'intensifier les situations qui nous permettent de libérer de l'ocytocine, et quelque part au plus notre corps va baigner dans l'ocytocine, au plus ce sera facile au moment de l'accouchement de produire de l'ocytocine. Mais quand on est dans un rythme où on court, où on essaye de suivre quelque chose qu'on s'impose toujours à nous-mêmes, même si on croit que ça vient parfois de l'extérieur, c'est toujours nous-mêmes qui nous imposons les contraintes auxquelles on répond. On est dans un mode d'adrénaline, on est dans un mode de stress, d'activité, et ça nous permet pas d'être dans ces comportements, ces attitudes, cette ouverture que l'ocytocine génère chez nous. Et l'ocytocine, voilà, je me répète, mais c'est l'hormone de la présence, c'est l'hormone de l'amour. Et du coup, c'est dans quelle mesure est-ce que pendant ma grossesse, je peux m'autoriser, c'est que quelques mois, puis c'est maintenant, si vous êtes enceinte et que vous écoutez cette vidéo, c'est maintenant que vous êtes enceinte, c'est pas dans quelques mois. Dans quelle mesure est-ce que je peux m'autoriser d'avoir un rythme ocytocique? Parce qu'on a beau se dire, je vais mettre des activités qui vont me permettre de libérer de l'ocytocine, si on reste par ailleurs dans un rythme constant de course, je pense qu'on passera à côté même des moments de plaisir qui auront libéré de l'ocytocine. Et que c'est plus un état d'esprit au quotidien, un mode nouveau de vivre nos journées, de vivre nos activités et d'aller dans ce rythme ocytocique que la grossesse nous propose de développer en nous. Et je pense que c'est ça la plus belle préparation à la naissance, la plus belle initiation à la parentalité. C'est comment est-ce que j'arrive à rentrer dans un mode de présence à moi, parce que c'est la présence à moi qui me permettra la présence à l'autre et qui me permettra la présence à mon enfant. Et donc voilà, c'était une invitation, une vidéo réflexion, une invitation à toutes les femmes enceintes qui regarderaient cette vidéo de se poser la question, ce serait quoi pour moi le rythme ocytocique et qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce rythme pendant ces quelques mois? Parce que si on regarde à l'échelle de toute une vie, nos espaces de grossesse sont finalement
des espèces d'étincelles qui passent en quelques secondes. Et c'est une femme qui a 4 enfants qui vous dit ça et qui a vraiment eu du mal à se mettre en mode ocytocique, et j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui puisse me dire bah tiens, ce serait quoi la définition pour toi du mode ocytocique, du rythme ocytocique, et de quoi tu as besoin pour le mettre en place? Qu'est-ce qui t'empêche de le mettre en place? Alors parfois c'est difficile d'aller répondre à ces questions, mais au moins la conscience est mise et la démarche vers plus de rythme ocytocique est entamée. Je vous souhaite une belle fin de journée à l'image de ce beau coucher de soleil. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.